Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. On s'était donc arrêté à la parole de l'auteur rahimahullah ta'ala lorsqu'il dit, en parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, وقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يا القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أو سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم. الحديث c'est le hadith de Abu Mas'ud al-Ansari radiyallahu ta'ala an. Donc l'auteur rahimahullah ta'ala, il va parler du sujet de l'imam, c'est-à-dire celui qui dirige la prière. Et il y a une divergence entre les savants à ce sujet, qui est le premier ou qui a le plus le droit d'être l'imam. Et les savants, ils ont divergé sur est-ce que c'est celui qui a le plus de Coran ou est-ce que c'est celui qui a la plus de connaissances religieuses. Ala qawlayn, deux avis. Le premier avis c'est al-aqra, celui qui a le plus de Coran. Et c'est l'avis notamment de Abu Hanifa et de l'imam Ahmad. Le deuxième avis c'est l'avis de l'imam Malik et de Shafi'i, qui considèrent que l'imam doit être al-afqah, celui qui a le plus de connaissances. Quant à ceux qui ont dit que c'était celui qui avait le plus de Coran, eh bien ils ont utilisé la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est citée dans le livre, où il dit Ya qawm aqra'uhum li kitabillah. Donc celui qui dirige la prière, c'est celui qui a le plus de Coran. Quant au deuxième avis, eh bien ils ont utilisé al-nazar, c'est-à-dire ils ont dit toute personne qui est faqih, toute personne qui a de la science religieuse, la budda an yadbat ba'd al-Qur'an. Il est obligatoirement obligé qu'il connaisse une partie du Coran. Donc à ce moment-là, ils ont préféré avancer celui qui était le plus savant. Et al-rajih, ce qui est le plus authentique, c'est le premier avis, c'est que c'est celui qui a le plus de Coran, qui récite, qui est le plus en droit d'être imam. Il y a un hadith aussi qui est rapporté par al-Bukhari, qui est le hadith de Amr ibn Salama, où il dit فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. Il dit lorsque la prière vient, que l'un d'entre vous fasse l'appel à la prière et que vous dirige celui qui a le plus de Coran. Celui qui a le plus de Coran. Donc, il faut savoir premièrement, ma huwa al-murad. Qu'est-ce que veut dire aqra'uhum lil-Qur'an ou li kitabillah, celui qui récite le plus. Donc, al-murad, qad ikhtalafa bayna al-ulama fi ma huwa al-murad bil-aqra. Qu'est-ce que veut dire celui qui a le plus de Coran? Certains ils ont dit que c'est celui qui a le plus réuni le plus de sourates, c'est celui qui a le plus appris dans le hifd, dans la connaissance. D'autres ils ont dit que c'est celui qui a la meilleure lecture, ahsanuhum qira'atan, car ceci est en concordance avec al-lugha. Dans la langue arabe, lorsque tu dis aqra'uhum, c'est-à-dire c'est celui qui a la meilleure lecture. Mais le plus sahih sawab, c'est que c'est aktharuhum hifdan. C'est celui qui a le plus de Coran, qui a enregistré, j'allais dire, celui qui a le plus appris de Coran. C'est celui-là qui est voulu par les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a cité, entre autres, le hadith de Amr ibn Salama, où il a dit Aktharuhum Qur'anan. Il a sarrah ici,
c'est pas aqra'uhum, c'est aktharuhum Qur'anan, c'est-à-dire celui qui a le plus appris de Coran. فإن كانوا في القراءة سواء, s'ils sont égaux dans la lecture, فيقدم الأفقه, à ce moment-là, celui qui s'avance, c'est celui qui a le plus de connaissances religieuses et de sciences religieuses. Et ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. S'ils sont égaux dans la science religieuse, eh bien, c'est celui qui a le plus de connaissances religieuses. فإن كانوا في العلم سواء فأسبقهم هجرة. Celui qui a fait le hijra en premier. Et le hijra, les savants ils disent que c'est la personne elle-même ou ses parents. Dans le sens que si ses parents ils ont fait le hijra avant les parents de l'autre, eh bien c'est lui qui est l'ahaq. Car ses parents ils étaient asbaq ila al-khayr. Ils étaient plus rapides dans le fait de faire le bien. Thumma akbaruhum sinnan. Puis celui qui est le plus âgé. S'ils sont égaux dans la hijra, eh bien c'est celui qui est le plus âgé des deux. Et ceci d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il y a un groupe de gens qui est venu apprendre la religion auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont partis, il a dit waliya ummukum akbarukum. Et celui qui vous dirige, c'est le plus âgé d'entre vous. Pourquoi il a dit ça? Il n'a pas dit celui qui a le plus de connaissances ou celui qui a le plus de Coran. Il a dit ça car ils étaient tous égaux dans la science et dans le Coran. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé directement à la chose où ils ne peuvent pas être égaux, qui est leur âge. Donc il a dit, celui qui vous dirige, c'est celui qui est le plus âgé. Donc s'ils sont égaux dans le Coran, égaux dans la Sunna, et il n'y a pas de hijra, et qu'il y en a un qui est âgé, un peu plus âgé que l'autre, eh bien celui qui est plus âgé, il est plus ayant droit sur celui qui est moins âgé. ثم أقدمهم إسلاما. Puis c'est celui qui est rentré dans l'islam avant. Puis c'est celui qui est rentré dans l'islam avant, car il est asbaq lil khayr wa a'raf billah, normalement bien sûr. Ghaliban, celui qui est rentré dans l'islam avant les autres, il connaît mieux sa religion, il connaît mieux Allah Azza wa Jal. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit fa'aqdamuhum silman, c'est-à-dire celui qui est rentré dans l'islam avant. Donc voilà le tertib des gens qui sont en premier lieu. Donc celui qui a le plus de Coran, puis celui qui est le plus savant, puis celui qui a fait la hijra avant, puis celui qui est plus âgé, puis celui qui est rentré dans l'islam avant. والحديث يدل أيضا حديث المذكور أن صاحب البيت والإمام أحق من غيرهم. Donc صاحب البيت, celui qui est chez lui, et l'imam, ils sont plus ayant droit que tous les autres. وإن كانوا أقل فقها وأقل قراءة. Même s'ils ont moins de science et moins de Coran. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. Et que un homme ne guide pas un autre homme dans son endroit, yani. Comme la personne chez lui. Même s'il est moins de Coran que toi, même s'il est moins savant que toi, eh bien c'est lui qui est plus ayant droit. Et l'imam, pareil, lorsqu'il est c'est lui qui est le plus ayant droit. وفي رواية أبي داود ولا يؤمن الرجل في بيته. Cette riwaya c'est في سلطانه, c'est muslim, elle est dans le livre, et في بيته c'est dans Sunan Abi Daoud. Donc l'imam ratib et la personne chez lui sont awla, ils sont avant tous les autres, même s'ils sont plus savants, même s'ils sont
qu'ils ont plus de Coran que eux. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est Man tasih imamatuhu, qui est le fait qu'il guide est accepté ou non. Donc il y a 3 catégories de personnes que nous citons. Le premier, c'est al-fasiq, le pervers, religieusement. Et quand on dit pervers religieusement, c'est pas pervers dans le sens linguistique français. C'est dans le sens où cette personne, soit il commet des grands péchés, soit il délaisse des obligations, soit il fait beaucoup de petits péchés, mais apparents. C'est-à-dire, c'est pas des choses cachées, c'est apparent. Car si on regarde les choses cachées, celui qui laisse le witr, c'est un fasiq. Et dans ce cas-là, peut-être que la moitié de la mosquée, elle est fasiq. Vous comprenez? Donc, c'est des choses, il faut différencier entre le fisq al-zahir et le fisq qui est pas montré. Donc, il y a un khilaf entre les savants à ce sujet. L'imam Ahmed considère que la tasih imamatuhu, c'est que il n'a pas le droit d'être imam. Quant à la majorité, il considère que tasih imamatuhu. Donc ils yastadilluna يعني القول الأول بحديث جابر. Il dit خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال توبوا إلى الله. C'est-à-dire c'est un hadith qui est un peu long. J'ai pris que le juz qui nous intéresse, qui est rapporté par Ibn Majah. Il a dit ولا يؤم فاجرا مؤمنا ولا يؤم فاجرا يعني فاسقا مؤمنا, et que la personne perverte ne guide pas la personne croyante. Et ce hadith est rapporté par Ibn Majah, et c'est un hadith qui est faible. C'est un hadith qui est faible, qui n'est pas authentique. Quant à ceux qui ont dit que tasih imamatuhu, ils ont rapporté le hadith que nous avions cité déjà, la dernière fois de Abi Dar, où il dit, le hadith qui est rapporté par Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé que des gens vont reculer la prière. Les Umara, certains gouverneurs vont reculer la prière jusqu'à que son temps y sorte. Qal, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, fais la prière à son heure. Si tu vas à la mosquée et tu les trouves en train de prier, prie avec eux, car elle est pour toi une surérogatoire. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que il peut prier avec eux, alors que le fait de reculer la prière de son temps, c'est une perversité qui est claire et apparente. Malgré tout, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit prie avec eux. Il y a aussi, c'est l'action des compagnons. Les compagnons ont prié derrière des gens qui étaient pervers, notamment le Hajjaj ibn Yusuf, al-Thaqafi, al-Qattal, celui qui a tué beaucoup de savants et de gens de bien. Eh bien, il est rapporté que Ibn Umar, il a prié derrière lui. Il est rapporté aussi que Abu Sa'id al-Khudri ou Al-Hassan ibn Ali, ils ont prié derrière Abdul Malik ibn Marwan, qui est aussi un gouverneur des Amawi à l'époque de l'Hajjaj, justement. Donc, le qawl sahih, c'est que tasih imamat al-fasiq, c'est que l'imama de la personne perverte, elle est acceptée, la prière. Maintenant, on donne un cas précis. Si la personne, il a 2 mosquées dans son quartier ou dans sa ville, qui sont à distance égale à peu près, et que l'imam dans une mosquée est un pervers, et que l'imam dans l'autre mosquée ne l'est pas, alors il doit aller dans la mosquée où l'imam ne l'est pas. Vous comprenez? Ça. Comme tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il rate une obligation ou... Par exemple, que c'est quelqu'un de rasé, mathalan. Okay. C'est quelqu'un qui n'a pas de barbe, qui est rasé. Ça, shar'an, c'est un grand péché. Donc, il est considéré comme étant un fasiq. Quelqu'un qui est mousbil aussi, qui a son vêtement sous ses chevilles tout le temps. Celui-là, c'est de la perversité. C'est un péché qui fait que la personne, il tombe dans la perversité qui fait que celui-là, tu peux prier derrière lui. Mais si tu as 2 mosquées qui sont à distance égale, le mieux c'est de prier dans la mosquée où
l'imam est propre, yani, par rapport à ça. Yani, du moins apparemment. Peut-être que yani, si on regarde le cachet, l'un il est mieux que l'autre. Mais apparemment, c'est comme ça qu'on juge les musulmans. La deuxième personne, c'est imamatus sabi. C'est l'imama de l'enfant. L'imama de l'enfant. Et ceci aussi, il y a une divergence entre les savants à ce sujet. Donc il y a une majorité qui considère que l'imama de l'enfant n'est pas bonne. La tasih. Et c'est notamment l'avis de Abu Hanifa, de Malik et de Ahmed dans une version. Donc ils disent, car c'est quoi leur illa dans cela? C'est qu'ils disent que l'enfant, lorsqu'il est imam des grands, lui il fait une prière surérogatoire. Et ceux qui sont derrière, ils sont en prière obligatoire. Donc ils disent non. Et on avait parlé de ça précédemment dans le fait qu'il n'y ait pas les mêmes intentions. Qu'il n'y ait pas les mêmes intentions. Et il rapporte aussi un hadith d'après Ali ibn Abi Talib qui est rapporté dans Sunan Darimi où il dit la tuqaddimu sibyanakum. La tuqaddimu sibyanakum. Et ce hadith aussi est un hadith qui est faible. Donc la taqum bihi al-hujja. Quant au deuxième avis, ils disent que le fait que l'enfant fasse imam, la prière est bonne et acceptée. Et c'est bon, sa imama elle est bonne. Et c'est notamment l'avis de l'imam Shafi'i rahimahullah. Et c'est une version aussi chez l'imam Ahmed. Et ils prennent comme preuve le hadith de Amr ibn Salama qui est rapporté par al-Bukhari. Où il a dit, on a donné une partie tout à l'heure, وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا. فَنَظَرُوا, il dit le rapporteur, فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدًا أَكْثَرَ مِنِّي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا إِبْنُ 6 أو 7 سِنِينَ. Il dit, à cette époque-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avait dit que celui qui fasse la prière, c'est celui qui a le plus de Coran. Ils ont cherché, ils ont trouvé que c'était moi qui avais le plus de Coran, alors que j'avais 6 ou 7 ans. Lui-même, il ne sait pas exactement, et le hadith est rapporté par al-Bukhari. Donc, le qawl al-sahih, c'est que imamatu as-sabi tasihhu fil fardi wal nafl, qu'elle est bonne dans... Parce que certains fuqaha, comme certains malikites, ils considèrent que la imama de sabi elle est bonne dans le nawafil, mais elle n'est pas bonne dans les obligations. Par exemple. Mais sahih, ce qui est le plus authentique, c'est que l'imama de sabi de l'enfant, elle est bonne dans tous les cas. Car on ne peut pas différencier entre l'obligation et la surérogatoire qu'avec des preuves. Sinon, l'asl, c'est que c'est la même chose. Troisième personne, c'est imamatul mar'a. C'est-à-dire la imama d'une femme. La imama d'une femme. وهذه لا تجوز مطلقا. يعني لا يجوز للنساء أو للمرأة أن تؤم الرجال. Il est interdit, scrupuleusement interdit, qu'une femme dirige les hommes. Et ceci, il n'y a pas de khilaf, il n'y a pas de divergence à ce sujet. Il est rapporté notamment dans Sahih al-Bukhari d'après Abu Bakra, où il dit لن يفلح قوم ولوا أمرهم النساء. C'est-à-dire, il dit, un peuple ne réussira pas s'ils ont laissé leurs affaires aux femmes. Et il est rapporté aussi d'après Abu Huraira dans Sahih Muslim, où il dit خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. Donc il dit les meilleurs rangs des femmes, c'est les derniers. Plus elle est loin des hommes, mieux c'est. Et les pires, c'est les premiers rangs. Puisque à l'époque, ils priaient dans le même endroit. Donc voilà les trois catégories de personnes. Et comme on a expliqué, il y a le pervers, l'enfant, et les deux, leur imama elle est bonne. Et il y a la femme où sa imama elle n'est, yani ala kulli hal, c'est même pas concevable. Nous on conçoit pas ça dans nos têtes,
mais on explique quand même le jugement, surtout dans l'époque dans laquelle on vit, où on voit que, Allahu alam, il y a des gens qui, dans certains pays, où il y a des femmes qui font imam. Il y a des hommes derrière avec des femmes. Il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, ensuite, وينبغي أن يتقدم الإمام ينبغي أن يتقدم الإمام على المأمومين. Donc il doit, l'imam, s'avancer par rapport aux gens qu'il guide. Par rapport aux gens qu'il guide. Il doit être devant eux. Et ceci est l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il dirigeait les musulmans dans la prière, il se mettait toujours devant eux. Il ne se mettait pas dans le rang, mais il se mettait devant eux et il laissait une distance entre lui et ceux qu'il dirige dans la prière. Contrairement aux femmes. Contrairement aux femmes qui, lorsque des femmes prient ensemble, eh bien, si elles prient en groupe, eh bien, et qu'une femme dirige, eh bien, elle doit être dans le rang. Elle ne doit pas être devant. Elle ne doit pas être devant. Ensuite, il dit l'auteur, وَأَنْ يَتَرَاسَ الْمَأْمُومُونَ. Donc, rassa huwa al-ilsaq. Rassa, yataras, ça vient de rassa, qui est al-ilsaq. C'est le fait de coller. C'est le fait de coller. Et Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, كأنهم بنيان مرصوص كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كأنهم بنيان مرصوص, comme des gens qui sont rangés, collés. ومعناه أن يعني, le sens de la parole de l'auteur, c'est que ceux qui sont dirigés, qui sont derrière, doivent être collés les uns les autres. Ils ne doivent pas laisser des distances dans la prière, dans les rangs. Ils ne doivent pas laisser des distances entre eux, mais ils doivent se coller. Ils doivent se coller. Et justement, ici, l'auteur, il parle de taswiyat sufuf. Il parle de ce qui est le fait d'aligner les rangs et de coller les rangs. Donc, quel est le jugement de taswiyat saf? De s'aligner correctement dans les rangs. Donc il y a une divergence entre les savants à ce sujet, au sujet de l'alignement correct dans les rangs. Certains considèrent que c'est obligatoire. Et c'est notamment l'avis d'Ibn Hazm, rahimahullah, et l'avis aussi de Cheikh l'Islam Taymiyyah, rahimahumullah, jami'an. Ils utilisent notamment comme preuve deux preuves qui sont claires. La première, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques, où il ordonne aux prières de s'aligner. Il dit Sawwu sufufakum. Sawwu sufufakum. Yani, il utilise l'impératif, et l'impératif, il prouve ou il implique l'obligation. Sawwu sufufakum fa inna taswiyat sufuf min tamami as-salat. Donc ici, il ordonne. Dans le deuxième hadith de Nu'man ibn Bashir, qui est rapporté aussi dans les deux recueils authentiques, il dit la tusawwunna sufufakum aw la yukhallifanna Allah bayna wujuhikum. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous allez certainement vous aligner dans vos rangs, où Allah va différencier entre vos visages, éloigner entre vous, yani. Et ici, ils disent les savants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé, rattaba ala tarki at-taswiyah wa'id. C'est qu'il a mis une menace dans le fait de délaisser l'alignement, ce qui prouve qu'il est interdit. At-tahrim, cela prouve l'interdit. Donc on a l'ordre qui prouve l'obligation dans le fait de le faire, et on a l'interdit de le délaisser. Donc ça, c'est les preuves de ceux qui disent que c'est obligatoire, taswiyat saf.
La majorité des savants, ils disent que c'est une sunnah qui est très recommandée. Et ceci d'après le hadith que nous avons cité précédemment, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ أي من كمال الصلاة من كمال الصلاة. Donc ils disent, le fait que ça fasse partie de la complétude de la prière, cela implique que la prière n'est pas nulle lorsque les rangs ne sont pas rangés correctement. Eh bien c'est ce que nous disons exactement. Celui qui prie et qui n'est pas droit dans le rang, eh bien il est athim, il a commis un péché. Mais cela n'implique pas que sa prière est nulle. Sa prière est bonne, puisqu'il a respecté tout ce qui est en rapport avec la prière et il a suivi l'imam. Le problème, c'est que lui, il a commis un péché dans le fait qu'il a délaissé taswiyat saf. Donc l'avis le plus authentique, mes très chers frères, c'est que c'est obligatoire de bien se ranger dans les rangs. Et la manière de se mettre dans les rangs, taswiyat saf, elle se fait avec al-manakib wal-ak'ab. Elle se fait avec les épaules et les chevilles. Elle se fait avec les épaules et les chevilles. Et lorsque les gens font taswiyat saf avec le bout des doigts de pied, ceci est une erreur. Ceci est une erreur. Car as-saf n'est pas droit. Vous comprenez? Car si un enfant se met à côté d'un grand qui a un grand pied et qui yasuffuna bi muqaddam al-qadam fa-saf la yakunu mustaqiman. Si tu mets un enfant et quelqu'un qui est grand et qui a un grand pied et tu les mets et qui se mettent et qu'ils font l'alignement du rang avec le bout des pieds, des doigts de pied, eh bien le rang ne va pas être droit. Donc les gens, ils ont des grands pieds, certains des petits pieds, etc. Mais si tu fais par rapport au ka'b, par rapport à la cheville, eh bien la cheville est directement alignée à l'épaule. Ce qui va faire que le rang, il va être droit quoi qu'il arrive. C'est pour ça que beaucoup de gens, beaucoup de mosquées, ils s'alignent avec le début du pied, avec le bout des doigts de pied du pied. Et ceci est une erreur, mais alhamdulillah, pour faire comprendre ça, juste ça, c'est pas quelque chose de difficile à comprendre. Mais les gens, ils ont du mal. Donc, à la kulli hal, al-rajih, c'est que c'est obligatoire. Al-rajih, c'est que taswiyat saf, c'est obligatoire. Wa min kamal at-taswiya, donc lui, il dit, wa yukmilu as-saf al-awwal fal-awwal. Il dit, l'auteur, rahimahullah, qu'il complète le premier rang, puis celui qui vient après, puis celui qui vient après. Donc, min kamal at-taswiya, ce qui fait partie de la complétude dans l'alignement dans la prière, c'est de commencer par remplir le premier rang. C'est de commencer par remplir le premier rang. Puis de remplir le deuxième, etc. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après Jabir ibn Samura, Ala tasuffu kama tasuffu al-malaikatu inda rabbiha yatimmuna as-sufuf al-awwal fal-awwal wa yatarasawun fi as-saf. Hadith Muslim. Il dit, est-ce que vous vous alignez pas comme s'alignent les anges auprès de leur Seigneur? Ils complètent le premier rang, puis celui qui vient, et ils se serrent dans les rangs. Ils se serrent dans les rangs. Et lorsqu'on dit serrer dans les rangs, ça ne veut pas dire que tu vois 3 cm et tu rentres dedans. Ça ne veut pas dire ça. Et que la personne, il prie, c'est l'épaule, elle est en direction de la qibla, il prie comme ça. Non, ça, tu es en train de faire du mal à tes voisins, ils vont mal prier, et toi, tu vas mal prier. Les rangs, ils doivent se resserrer vers le milieu et laisser les côtés vides pour que les côtés se remplissent. Des fois, il y a 2 cm, la personne, il rentre de force, il tue la prière du rang entier. Non, il faut que les personnes, ils savent. Donc, il faut se serrer dans les rangs directement pour que les rangs soient bien alignés et bien rangés dans le sens où les gens soient collés les uns aux autres. قال النووي رحمه الله تعالى ومعنى
إتمام الصفوف الأولى أو الأول أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول ولا في الثالث حتى يتم الثاني. Donc c'est comme ça, c'est qu'il dit Nawawi, c'est quoi le Itmam al-Saf? C'est le fait de commencer par finir le premier rang, puis le deuxième, puis le troisième. Des fois, il y a des gens qui rentrent dans la mosquée, ils voient qu'il y a de la place à droite ou à gauche, il fait un deuxième rang tout seul. Ça aussi, c'est un khata. Il commence un deuxième rang, après, derrière les gens, ils rentrent, ils voient, lui, il est là, ils se mettent avec lui, ils font un deuxième rang alors qu'il y a de la place. Et ça, c'est une erreur. Donc, il faut compléter les rangs. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, وَمَنْ صَلَّى فَذًّا رَكْعَةً خَلْفَ الصَّفِّ لِغَيْرِ عُذْرٍ أَعَادَ صَلَاتَهُ. Il dit, celui qui prie tout seul, une rak'a, on précise bien, une unité de prière, derrière le rang, sans raison, il doit refaire sa prière. Il doit refaire sa prière. Donc ici, l'auteur, il parle d'un autre sujet qui est la personne qui y arrive et qui est seule derrière le rang, qui va être seule derrière le rang. Et à ce sujet, il y a 3 avis différents. Le premier avis, c'est que sa prière est nulle. Sa prière à lui, elle est nulle. S'il prie tout seul derrière le rang, sa prière est nulle dans tous les cas. Et ça, c'est l'avis de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala. Et il rapporte entre autres des preuves, notamment le hadith de Wabisa ibn Ma'bad, qui est rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Tirmidhi et Ibn Hibban, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme prier derrière le rang tout seul. فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلَاتَهُ. Il lui a ordonné de refaire sa prière. La deuxième dalil, c'est le hadith de Ali ibn Shayban, qui est rapporté par Ibn Hibban et Ibn Majah, où il dit La salata lil munfarid khalf as-saf. Il n'y a pas de prière pour celui qui est seul derrière le rang. Donc ils ont utilisé ces hadiths-là, yani l'imam Ahmad, pour dire que celui qui prie tout seul derrière le rang, sa prière est nulle. Le deuxième avis, c'est l'avis de la majorité. C'est que sa prière est bonne dans tous les cas. Sa prière est bonne dans tous les cas. C'est-à-dire qu'il prie, lorsqu'il prie derrière le rang, même s'il y a de la place dans le premier rang, sa prière elle est bonne. Et il considère, et ils utilisent par là le hadith d'Ibn Abbas, qui va être cité plus tard. Et le hadith d'Ibn Abbas, al-muttafaq alayh, c'est un hadith où Ibn Abbas, il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu à la gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était tout seul, lui et le prophète. Et il est venu à la gauche du prophète. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris, et il l'a fait passer par derrière, et il l'a mis à droite. Donc ils ont dit, il était derrière le prophète tout seul. Mais dans ce cas-là, il était seul. Vous comprenez? Donc ils disent que il est autorisé de prier, même si l'istidlal, il n'est pas très qawi, mais ils ont dit, tu peux prier tout seul derrière le saf, qu'il y ait de la place ou non, ta prière est bonne. Troisième avis, c'est l'avis de Cheikh al-Islam, entre autres, et de Ibn al-Qayyim, et c'est l'avis de Cheikh Sa'di, rahimahullah, l'auteur, qui dit que la prière est bonne pour une personne qui prie tout seul derrière le saf, si le rang est plein. Yani si le rang il est plein des deux côtés, il se met tout seul derrière et il prie derrière le rang, il n'y a aucun mal, sa prière est bonne. Mais si le rang n'est pas plein et qu'il y a de la place dans le rang, et qu'il se met derrière, alors à ce moment-là, sa prière est nulle et il doit refaire sa prière. Donc il dit Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, Inna ar-rajula idha lam yajid khalf as-saff man yaqum ma'ahu wa ta'azzara alayhi ad-dukhul fi as-saff. Il dit si l'homme il a personne pour être derrière dans le deuxième rang et qu'il n'a pas de place dans le premier rang, waqafa fadhan, donc il reste derrière lui tout seul.
صحت الصلاة للحاجة. Donc il dit sa prière elle est bonne. Il dit sa prière elle est bonne. Donc celui qui va prier derrière as-saf tout seul, mais le rang qui est devant lui est plein, eh bien ceci, il n'y a aucun souci et sa prière est bonne. Donc aussi il faut savoir, donc la yushra, il n'est pas légiféré de tirer quelqu'un. Ce que font certains dans certaines mosquées, c'est que lorsqu'il est tout seul derrière dans le rang, il va faire quoi? Il va au milieu du rang et tire quelqu'un. Et ceci, pourquoi ceci n'est pas légiféré? Premièrement, il n'y a pas un texte authentique à ce sujet-là. Deuxièmement, ça fait tashwish dans ce saf. Ça fait, les gens, qu'est-ce qui se passe? Troisièmement, ça coupe le rang. Le rang, il est coupé. Donc le fait que tu pries tout seul derrière est moins pire que le fait de tirer quelqu'un. Et une fois, moi j'ai assisté à ça, justement, dans une mosquée, dans les alentours, quelqu'un a tiré quelqu'un et a pris sa place. Ça fait que à la fin, ça va finir avec les gants de boxe. Il a tiré, il est rentré à sa place, il l'a laissé tout seul derrière. Donc c'est pour ça que vaut mieux éviter, et ceci de toute façon n'est pas légiféré, aslan. Ceci n'est pas légiféré. Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a dit Man salla faddan rak'atan. Pourquoi il a dit rak'a? Pourquoi il a dit une unité de prière? Ceci est une précision qui est particulièrement importante. Ça veut dire que si, je vous donne un exemple, moi je suis tout seul derrière le rang, il y a de la place à droite ou à gauche, mais je me suis mis tout seul derrière, car je suis venu avec quelqu'un qui est en train de faire les ablutions, par exemple. L'imam, il est dans le Fatiha. Donc, moi, j'ai commencé ma prière dans le Fatiha avec l'imam. Et mon ami, là, il va arriver. Vous comprenez? Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de raka'a qui est faite encore. Vous comprenez? Donc, dès que mon ami va arriver, l'imam, par exemple, il va faire le recours. Moi, ma prière, elle est bonne, puisqu'il n'a pas fait de raka'a. Donc, à partir de quand la personne qui est derrière l'imam, derrière le saf, pardon, sa prière est nulle? À partir du moment où l'imam lève la tête du recours, il se relève du recours, et que tu as commencé la prière avec lui. À ce moment-là, ta prière est nulle. Si quelqu'un t'a rejoint entre-temps, eh bien ta prière n'est pas nulle et tu continues. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que l'auteur il a dit Man salla faddan rak'atan. Il a précisé que c'était une unité de prière. Donc il dit ensuite l'auteur rahimahullah ta'ala وقال ابن عباس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ برأسي من وراء فجعلني عن يمينه متفق عليه. Donc il dit l'auteur qu'il a prié une nuit Ibn Abbas avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est mis à sa gauche. Il était tout seul, lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis à sa gauche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa tête, il l'a fait passer derrière lui, il l'a mis à droite. Donc dans ce hadith, qu'est-ce que nous tirons? Nous tirons que la personne qui prie seule avec l'imam, elle doit se mettre à droite de l'imam. Et ceci chez tous les savants. قال النووي رحمه الله وأما الواحد فيقف عن يمين الإمام عند العلماء كافة. Donc il dit, celui qui est tout seul, il se met à droite de l'imam, et ceci chez tous les savants. Donc la preuve elle est là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pris, il l'a fait, il l'a mis à sa droite. Maintenant les savants ils ont divergé sur le fait que si une personne a pris à la gauche de l'imam, par exemple, moi je suis en train de prier tout seul et quelqu'un vient se met à ma gauche et je ne bouge pas, est-ce que sa prière est bonne ou non?
Et ceci est un sujet de divergence entre eux. Donc il y a ceux qui disent que la prière n'est pas bonne, et c'est l'avis notamment de l'imam Ahmed, rahimahullah, et il y a l'avis de ceux qui disent que la prière elle est bonne, et c'est l'avis de la majorité, notamment de l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Donc quel est l'avis le plus prépondérant? C'est l'avis que sa prière est bonne, en utilisant le hadith d'Ibn Abbas. Pourquoi? Parce que Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a commencé la prière à gauche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mis à sa droite. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas demandé de refaire sa prière du début. Et si le fait d'être à gauche annulait la prière, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'aurait pas laissé continuer. Vous comprenez? Donc il l'a simplement mis à sa droite. Donc celui qui prie à gauche d'une personne, certes, il a commis une chose qui est déconseillée, car la majorité, ils disent que la prière est bonne, ma'al karaha, avec le fait que c'est déconseillé, mais sa prière est bonne. Donc certains savants aussi, ils ont considéré que lorsque la personne, il priait avec l'imam, il devait reculer un petit peu et que l'imam devait se mettre un peu devant. Devant, quand on est deux, je parle. Et ceci, en réalité, n'est pas une chose, c'est faible, c'est une chose qui est faible. Car les textes ne disent pas ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié à plusieurs reprises. Il a prié à plusieurs reprises le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec des gens. Lui, une personne, dans plusieurs hadiths, dans plusieurs recueils authentiques, et il ne cite jamais qu'il a demandé à l'un d'entre eux de reculer un petit peu. De se mettre un peu derrière. Alors qu'en réalité, les deux doivent s'aligner, ils doivent être alignés. Aussi, nous prenons du hadith que ce n'est pas une condition de l'imam que l'imam mette l'intention d'être imam avant la prière. Ce n'est pas une condition. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé la prière et Ibn Abbas est rentré après avec lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti au départ avec l'intention de prier seul. Mais Ibn Abbas, il est rentré avec lui, il est devenu imam. Donc lorsqu'une personne prie, par exemple une prière, n'importe laquelle, et que quelqu'un rentre avec lui, il n'y a aucun mal. Il n'y a aucun problème à cela, et c'est le madhab de l'imam Shafi'i rahimahullah, entre autres. C'est le madhab de l'imam Shafi'i. Aussi, nous tirons du hadith que le mouvement, il a été fait par derrière. C'est-à-dire qu'Ibn Abbas a été passé par derrière et non pas par devant. Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait passer derrière lui et non pas devant lui. Donc il dit, l'auteur rahimahullah ta'ala, il dit وقال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque vous entendez l'appel, allez-y en marchant. Et allez-y plein d'humilité et de tranquillité, ne soyez pas speed. N'allez pas rapidement. Fama adraktum, ce que vous allez attraper comme prière, priez. Et ce qui va vous passer, complétez. Complétez. Donc la personne, lorsqu'il arrive à la prière et que l'imam a déjà commencé la prière, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit compléter sa prière. Il doit compléter sa prière. Parce que fa'atimmu veut dire qu'il doit compléter. Donc s'il vient et trouve l'imam dans la 3e unité de prière, eh bien lui, ça va être pour lui la première unité de prière. Vous comprenez? Et c'est comme ça, chez la majorité des savants. قال النووي رحمه الله وبهذا قال الشافعي
وجمهور العلماء من السلف والخلف. Donc la majorité des gens, ils ont dit que c'était comme ça, quand tu arrives, tu complètes. Certains, ils ont dit bil qada en fait. Lorsque tu arrives et que l'imam il est dans la troisième, eh bien c'est ta troisième. Vous comprenez? Ensuite, tu fais la quatrième. Ensuite, tu fais la deuxième et la première et la deuxième après. Mais l'avis le plus prépondérant, c'est celui-là, car il est en concordance avec le texte qui est cité par l'auteur, rahimahullahu ta'ala. Donc lorsque la personne il rentre et que l'imam il est dans la troisième raka'a, pour lui, c'est la première. Et après, il continue. Donc ensuite, l'auteur il dit, rahimahullahu ta'ala, wa fi Tirmidhi, إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. Qu'il fasse comme fait l'imam. C'est-à-dire, il dit, lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée et qui trouve l'imam dans une situation, par exemple que l'imam est en recours, ou que l'imam est en sujoud, ou que l'imam est en tashahhud, qu'il fasse comme fait l'imam. Qu'il fasse comme fait l'imam. Ce hadith-là qui est cité, c'est un hadith qui est rapporté par Ali, radiyallahu anhu, et par Mu'adh. Et dans les deux versions, ils sont faibles. Les deux versions sont faibles. La première est faible parce qu'il y a Al-Hajjaj ibn al-Arta, qui est quelqu'un qui est faible. Et la deuxième, il y a Ibn Abi Layla, et il n'a pas entendu Mu'adh. Donc il dit, Ibn al-Qattan rahimahullah, hadith Ali, فمن رواية حجاج ابن أرطات وهو ضعيف مدلس عن الضعفاء. وأما حديث معاذ فمن رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عنه ولم يسمع منه. Donc il dit, le premier c'est un mudallas, il est faible et en plus il cache des faibles. Et le deuxième, il n'a pas entendu Mu'adh. Et ce hadith a été rendu faible par Nawawi, Ibn al-Mulaqqin, Ibn Hajar, Ibn Kathir, As-San'ani et d'autres. Même l'Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit da'if al-sanad, sahih al-matn. C'est-à-dire que le hadith il est faible, mais le sens du texte il est bon. Et le Cheikh al-Albani l'authentifie. Ala kulli hal, l'aqrab c'est qu'il est faible le hadith. Il est faible. Mais le sens il est bon. Donc qu'est-ce que doit faire l'homme lorsqu'il rentre en prière et qu'il trouve l'imam en train de faire dans une position? Il doit faire comme lui, directement. Donc ceci, il y a l'ijma', dessus il y a le consensus qui a été rapporté par Ibn Hazm. Il dit وَاتَّفَقُوا أَنَّ مَنْ جَاءَ وَالْإِمَامْ قَدْ مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ شَيْءٍ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَلَمْ يَبْقَ إِلَّا السَّلَامُ فَإِنَّهُ مَأْمُورٌ بِالدُّخُولِ مَعَهُ وموافقته على تلك الحال التي يجده عليها ما لم يعني le reste du kalam qu'il va dire, ce n'est pas une chose qui est en rapport avec ça. Il dit tant qu'il n'a pas trouvé le temps pour faire d'aller dans une autre mosquée et faire le groupe. Donc il dit il y a le consensus entre les savants que lorsque les personnes rentrent dans la mosquée et trouvent l'imam qui est avancé dans la prière, qu'il soit avancé beaucoup ou peu, qu'il soit même au salam, il va faire, il reste que le salam, il est en train de faire le tashahhud, alors il se met comme l'imam. Et ça c'est une erreur que font beaucoup de gens. Par exemple, tu rentres et tu trouves l'imam en soujoud. La personne il fait pas soujoud, il reste debout, il attend. Ça c'est un khata, c'est une erreur. Tu dois faire le soujoud. Tu dois être dans le même sens que l'imam. Ou tu trouves l'imam en train de faire tashahhud le dernier, il va faire le salam, et toi t'attends qu'il fait le salam. Ensuite tu pries tout seul ou tu pries avec des autres gens. Non. Tu rentres et tu pries avec l'imam. Et c'est cela le mieux à faire. Le mieux à faire c'est ça. C'est pas d'attendre qu'il a fait salam et de faire une jama'a derrière. Le mieux c'est de rentrer avec l'imam directement et de ne pas
laisser l'imam finir son action, que ce soit un sujoud ou que ce soit salam, et de faire après ou de rattraper après. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, shadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.